dans les Seigneurs, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre humble serviteur, le pasteur Israël Pacassan en Suisse, et qui fait souvent des prières à la montagne. Le Seigneur a un message particulier pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui me regarde et qui regarde cette émission. Ce message, c'est de te faire sortir dans quelque chose où tu t'es installé confortablement, mais pourtant c'est un danger. Dieu nous appelle toujours dans de nouvelles expériences, dans de grandes choses, pour que nous puissions manifester sa gloire dans les nations. Dieu ne nous appelle pas à rester dans un confort stable, non. Si nous regardons tous les grands hommes dans la Bible, ce sont les gens que Dieu a appelés quand ils sont sortis de leur zone de confort. Là où ils étaient dans un confort, et Dieu les appelait pour le faire sortir. L'exemple d'Abraham, qui était entouré de sa famille, et Dieu lui dira, quitte ta patrie, quitte ta famille. Parce que Dieu voulait l'amener dans une autre dimension, dans un autre niveau, plus grande encore par rapport à ce qu'il vivait avant. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un, parle à toi, ma sœur, mon frère. Tu es dans une zone que j'appelle zone de confort, que tu te crois en sécurité. Mais pourtant, il y a des grandes choses que Dieu veut te donner. Mais ces choses-là demandent que tu puisses faire un pas. Donc, quitter cette zone de confort. Mon message est, quitte ta zone de confort. C'est une zone d'insécurité. Pourtant, tu le crois que c'est une zone de stabilité, parce que tu as un bon travail, parce que tu habites dans un bon pays, bon environnement, une belle famille. Tout ce que tu fais, tu t'es dit que non, c'est ce que j'ai cherché. Pourtant, il y a des grandes choses qui t'attendent encore. Dans la Bible, nous avons exemple de quelqu'un que je vais lire ce texte qui se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. Nous allons lire ensemble. Si tu as ta Bible, prends ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On nous parle de quelqu'un ici, Moïse, que nous connaissons tous, un grand homme, qui était fils de Pharaon, prince d'Égypte, avec toutes les jouissances, des gardes, tout. Mais la Bible dit ici, Moïse étant devenu grand, il refusa ce titre prestigieux de prince d'Égypte. La Bible dit qu'il aima l'opprobre, il aima vivre avec les autres que de vivre dans ces trésors de Pharaon. Il a tout quitté et c'est alors que Dieu va les rencontrer. Mais il fallait que Moïse soit grand, que son esprit soit grand pour comprendre que ce niveau-là, ce n'est pas le niveau que Dieu veut de lui. Dieu l'appelle dans des autres expériences, dans de grandes dimensions. C'est alors que Moïse quitta qu'il va rencontrer Dieu dans ce buisson ardent. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sors de ta zone de confort. Dieu veut t'amener dans les nouvelles expériences en 2021 et dans les années qui vont suivre. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Là où tu te crois bien, Dieu voit plus grand que ce que tu penses. C'est pour cette raison, il te dit, quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Parce que Dieu veut t'amener dans de grandes dimensions, peut-être des miracles, peut-être dans la louange, à des autres expériences que tu n'as pas eues encore jusqu'à présent dans ta vie. Mais il faut que tu quittes cette zone. Dans le livre d'Osée, quelque part, on nous parle de Osée, le prophète Osée. Dieu lui dira, je t'attirerai dans le désert.
C'est là où je vais te parler. Dans le désert, nous connaissons tous que les conditions ne sont pas faciles. Les conditions sont difficiles. Mais c'est de là où Dieu veut parler à son prophète Osée. Aujourd'hui, ce n'est pas Osée, mais c'est toi que Dieu veut parler, à toi, ma soeur, mon frère. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens, tels que la servante de Dieu, Esther, qui était reine. Dieu, en quittant sa zone de confort, c'est alors qu'il va délivrer son peuple. C'est alors qu'il va délivrer son peuple par des jeûnes et prières. Pierre était dans la barque. Quand il a vu le Christ venir, il croyait que c'est un fantôme. Il dira, Seigneur, si c'est toi, je demande que tu me dis de venir vers toi. Il quitte la barque. La barque, c'était comme une zone de confort. Mais c'est alors qu'il va avoir de nouvelles expériences en marchant sur les eaux. Ma soeur, mon frère, Dieu veut, en cette année 2021, que tu expérimentes de nouvelles choses, de grandes choses. Tu ne peux pas rester dans cette zone de confort. Tu dois expérimenter de nouvelles choses. Cette position que tu es, où tu es, ce n'est pas la bonne position. Ça t'amène à une sorte d'habitude et tu vas t'habituer. Non, quitte cette zone. Il y a de grandes choses qui t'attendent encore avec le Seigneur. Que Dieu t'appelle à vivre de nouvelles expériences, des miracles, des guérisons. Tu dois quitter cette vie. Ça peut être vie de péché. Quitte cette zone, quitte cette habitude de faire la même chose. Que tu crois que c'est bon. Non. En 2021, c'est une année que Dieu t'amène dans la grandeur. La grandeur, la profondeur. Des grandes choses t'attendent. Tu n'es pas quelqu'un à rester dans les 4 murs. Allez voyager. Allez faire de grandes choses, de grandes affaires. Alléluia. 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 C'est l'année que Dieu a choisie pour toi. C'est l'année que Dieu veut que tu sois encore plus que ce que tu es maintenant. Mais il faut sortir. Il faut sortir de cette zone de confort. Moi, je me souviens encore quand j'ai été appelé par le Seigneur en 1995, en Afrique, au Congo précisément. J'étais dans une zone de confort avec de bonnes affaires. Mais le Seigneur, quand il me dira non, quitte cette zone, c'était pas facile, je me souviens encore. Mais quand j'ai commencé à quitter les zones de confort, Dieu a commencé à m'amener dans des grandes choses. Il me dit d'abord, quitte ton entreprise, quitte tes affaires, viens en Suisse. Et je viens en Suisse, je retourne en Suisse en 2000 et je commence à faire mes affaires et trouver un bon travail. Je me sentais bien. Les choses marchaient encore bien. Dieu me dit non, c'est pas là. Quitte cette ville de Zurich où tu es habitué depuis des années. Va dans une petite ville. Je me dis, Seigneur, je suis habitué ici. Je me sens bien, j'ai des amis depuis plusieurs années. Le Seigneur me dit, c'est pas là que je te veux. Je te veux encore dans cette région-là parce que je vais t'amener dans des grandes choses. Et il m'amène à Couvet, à Neuchâtel, dans un petit village. C'est là où Dieu va m'utiliser encore pour m'amener, pour de nouvelles expériences. Et c'était pas fini encore. Quand le corona est venu, le Seigneur me dira, non, je ne te veux pas dans la ville, je te veux dans les montagnes. C'est pour cette raison que vous me voyez dans des montagnes aller prier. Ça enlever tout l'orgueil, ça enlever tous les titres, tout ce que les gens peuvent dire de toi. Monte dans la montagne, crie. Aujourd'hui, la récompense est là. Le ministère est connu dans toutes les nations. Mais il fallait quitter la zone de confort. Dieu veut te parler aussi à toi. Parce qu'il t'appelle dans des grands ministères, dans des grandes affaires, dans des grandes dimensions. Tu vois que tout ce que tu as installé, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est bon. Mais Dieu te dit simplement, quitte cette zone de confort. Lève-toi et marche. Et tu verras de grandes choses. Alléluia. 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 Dieu t'amène dans une nouvelle dimension en 2021. Mais il faut que tu obéis et que tu crois en lui. Cette zone que tu croyais que c'est bien, mais ça devient un danger pour toi. Les choses que Dieu va faire avec toi dans les années à venir sera plus grande encore. Mais tu dois obéir à la voix du Seigneur. De quitter, de tout quitter. Abraham quitta tout. Il marcha avec Dieu. Des années et des années. Aujourd'hui, on parle encore d'Abraham. On parle encore de Moïse.
Parce que la Bible nous dit ici qu'il refusa le titre de prince. Il refusa tout. Habitant dans des tentes, habitant dans des conditions incroyables. Mais il devient l'héritier de toutes les promesses de Dieu, de toutes les alliances de Dieu. C'est à travers Abraham. Abraham. Les alliances de Dieu ont été faites avec Abraham avant d'avoir tout quitté. La Bible dit quand il se sépare avec Lot, Dieu lui dit « Lève les yeux, plus loin que tu vois, je te donnerai. » Il faut quitter quelque part, aller avec Dieu dans des grandes choses, dans la profondeur. C'est ce que Dieu t'appelle en 2021. C'est la parole que Dieu te dit. Quitte ta zone de confort. C'est là où tu vas avoir de nouvelles expériences, des nouvelles choses qui t'attendent. Alléluia. Ton nom sera inscrit dans les actes des apôtres encore, parce que tu as tout quitté. C'est la souffrance dans la chair. La chair va souffrir parce que tu quittes ce que tu aimes. Tu quittes aussi les choses que tu as bâties. Mais plus grande encore, qui t'attend. Quitte ta zone de confort. Je vais prier pour toi, ma sœur, parce que je sais qu'avec les yeux physiques, ça ne sera pas facile. Mais que Dieu te donne les yeux spirituels, les yeux de grandeur. Il dit, porte, lève, volento, pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est élargir l'espace de ta tente. Ça allait plus loin que tu vois tes yeux. Je vais prier pour toi. Tu fermes les yeux là où tu es. Touche à ton cœur pour que tu entres dans cette dimension de grandeur où Dieu t'attend dans les eaux profondes, là où il y a de gros poissons. Pierre avait pêché toute la nuit, il n'avait pas trouvé de poissons. Mais quand il a écouté, il a obéi. Il a dit, je jette par ta parole. Et il jeta le filet et il attrapa des gros poissons. Obéis simplement à cette voix prophétique que Dieu te dit, quitte ta zone de confort. Et je vais prier pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, descende sur ta vie, descende dans ton ministère et apporte la guérison de ton âme pour que tu acceptes d'aller plus loin. Ce que tu as est rien par rapport à ce qui t'attend dans les années à venir. Mais il faut quitter. Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Seigneur, que l'onction qui est sur moi, l'onction de la montagne, des prières de la montagne, l'onction de Jésus-Christ qui a déposé sur nous. Il a dit, vous avez reçu un esprit de plénitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit de grandeur. Oh Seigneur, Papa, que cette onction descende sur ma sœur, dans la louange, dans le ministère qu'il exerce, dans ses affaires, oh Dieu Père. Père, qu'il voit ta grandeur, qu'elle voit ta main puissante dans cette année 2021 et dans les autres années, dans sa famille, Seigneur. Que son nom soit inscrit dans les actes des apôtres, parce qu'elle a obéi, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je bénis ma sœur et mon frère d'avoir accepté d'aller dans la grandeur, de quitter tout, Seigneur, de quitter cette zone d'insécurité qu'elle croit que c'est une zone de stabilité et d'aller dans les eaux profondes, là où tu l'attends, Seigneur. Merci Seigneur pour la plénitude de l'onction que tu verses dans son ministère et dans sa famille. Je le bénis, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de limitation comme l'anneau qui était attaché. L'anneau, quand il quitte la zone de confort, il a été monté par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui a dit, allez prendre l'anneau qui est attaché et vous l'amenez et je vais monter sur lui. Il entra dans Jérusalem et tout le peuple disait, Hosanna, Hosanna au fils de David. Et l'anneau a reçu le même honneur et la même gloire que celui qui l'est monté. Père Seigneur, laisse que Seigneur, ma sœur en 2021, reçoit cet honneur et cette grandeur, Seigneur, parce qu'elle a accepté, elle a obéi à ta voix. Je te bénis et je détruis tout esprit de limitation. Je débloque ce qui a été bloqué au nom de Jésus-Christ. Je pulvérise l'esprit de mort, englouti et détruit au nom de Jésus-Christ. Que la paix revienne dans sa maison et dans tout ce qu'elle entreprend.
Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, votre serviteur Israël, l'homme de la montagne. Et tous les vendredis, nous sommes à la montagne à partir de 10h et nous prions pour vous. Si vous avez des requêtes, envoyez nos requêtes. Envoyez vos requêtes à ces ministères. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver. Merci Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié pour vous. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur.